Dimanche matin, je m'en vais au sport alors que j'ai mal. Ouais, je souffre. Je souffre pourquoi? Je souffre, j'ai mal partout, j'ai mal aux pecs, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux abdos à cause des courbatures. Et je vais quand même au sport alors qu'on est quoi? On est dimanche, il est même pas 9h je crois. Et je vais quand même au sport. Pourquoi? Tout simplement les amis, parce que si vous voulez vivre la vie dont vous rêvez, il va forcément falloir passer par un moment ou un autre par la douleur. J'aurais très bien pu... Regardez ce temps là, franchement, c'est quoi ce temps de merde? J'aurais très bien pu rester chez moi, dans mon lit, et franchement je te le dis, hein, par ce temps j'aurais préféré rester chez moi, dans mon lit, à regarder la télé. Il y a quoi le dimanche matin? À regarder les dessins animés, je sais pas, il y a les Totally Spies, il y a Pokémon. Non, Pokémon ça n'existe plus. Bref. Mais dans tous les cas, peu importe le rêve dont vous avez, peu importe la vie que vous voulez vivre, il va forcément falloir passer par la douleur à un moment ou un autre. Que tu veuilles avoir un corps musclé, que tu veuilles, je sais pas moi, voyager 10 mois par an, que tu veuilles acquérir ta liberté financière sans avoir de patron, forcément il va falloir fournir des efforts considérables, et ça je te le dis, ça va faire mal. Et plus tu vas passer par ce stade de la douleur, plus tu vas devenir fort en fait. C'est comme l'exemple des muscles par exemple. Les muscles en fait, ils grossissent et ils deviennent plus forts tout simplement. Comment? Eh bien, avec des micro-déchirures. Quand tu fais du sport, quand tu fais de la muscu par exemple, les courbatures viennent des micro-déchirures. Et après, ces micro-déchirures eh bien, permettent justement de renforcer le muscle et de le faire grossir. C'est le même exemple avec l'éléphant, je t'en parlais dans la vidéo d'hier, et je t'invite à la regarder, tu comprendras mieux l'histoire. L'éléphant en fait qui est accroché à son piquet, forcément s'il veut acquérir sa liberté, il va devoir tirer un coup sur le piquet et ça va lui faire mal, ça va lui tirer sur la jambe et il va avoir mal. Mais cette douleur va justement lui permettre d'acquérir sa liberté. Et puis on le voit bien aussi avec l'origine du mot travail. Le mot travail en fait, ça vient tout simplement du mot torture. C'est-à-dire que à l'origine du mot, quand tu travailles, c'est forcément de la torture. Et bien sûr, quand tu dis je vais faire un travail sur moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu dis je vais travailler dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement je vais souffrir. Je vais souffrir pourquoi? Pour devenir plus fort en fait. Alors je vais te dire un truc qui va peut-être pas te plaire, c'est que si jamais t'es pas dans la douleur, si jamais t'as pas mal lorsque t'essaies de te rapprocher de tes rêves, c'est tout simplement parce que t'as mis la barre trop basse en fait. C'est pas parce que tes rêves sont trop petits, c'est juste parce que la barre que tu t'es fixée toi-même est trop basse. Et tout ça, c'est pas forcément de ta faute, c'est juste qu'on a été bridé depuis tout petit à ne pas vouloir trop rêver, à ne pas vouloir trop en faire. Quand t'es petit et que tu veux devenir footballeur, par exemple, ton père te dit non, mais tes parents te disent non, fais pas ça, fais un vrai métier. Un vrai métier, c'est quoi un vrai métier d'ailleurs? Tiens, je me pose toujours la question. Alors oui, je suis d'accord, effectivement, devenir footballeur, c'est quelque chose qui est risqué. Mais sans prendre cet exemple qui est un peu un exemple extrême, on a toujours été bridé en fait à ne pas poursuivre jusqu'au bout nos rêves. Et comme j'aime dire souvent, c'est qu'un bon bois ne pousse jamais dans la facilité en fait. Plus le vent souffle fort, plus l'arbre sera robuste. Et en fait, je pense qu'on peut appliquer ce même principe à nous-mêmes pour poursuivre nos rêves. C'est-à-dire que plus on va fournir d'efforts et plus ça va faire mal, plus on va pouvoir se rapprocher de nos rêves. Et c'est un peu ce que disent également les Marines. Eux, ils disent « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir ». Et en fait, je trouve que cette phrase est très représentative de notre pensée lorsqu'on veut se rapprocher de nos rêves, de la vie dont on rêve. C'est que tout le monde veut vivre une vie de ouf, mais personne n'est prêt à fournir les efforts nécessaires pour y arriver. Regarde là, on est dimanche matin, il est même pas 9h. Honnêtement, est-ce que toi dimanche, est-ce que ce dimanche-là, à 9h, t'étais encore dans ton lit? Peut-être, peut-être pas, et si c'était le cas, tant mieux. Mais regarde, autour de moi, il n'y a personne. Et je suis sûr que la plupart des gens autour de moi là ont envie de vivre une vie de rêve, ont envie de devenir plus, d'atteindre leurs objectifs. Et pourtant, ils sont pas prêts à mettre en place les actions nécessaires. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que si tu as des objectifs qui sont hauts, ça va mettre énormément de temps. Je te le dis, hein, ça va mettre énormément de temps. Et tu vas commencer par mettre des actions en place pour y arriver, et ça va pas marcher, je te le dis, ça va pas marcher, tu vas échouer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut y arriver. Ouais, tout le monde, vraiment tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut atteindre ses objectifs. Comment? Tout simplement en mettant en place des actions au quotidien. C'est un travail de longue haleine, hein. On peut pas atteindre le succès comme ça en une soirée en se disant tiens, ce week-end je vais bosser comme un dingue. Et hop, comme ça, comme par magie, lundi j'aurai atteint mes objectifs. C'est comme les matières au lycée, je sais pas si tu te rappelles, prenons l'exemple des maths et de la physique.
En fait, les maths, c'est ce qu'on appelle une matière à longue détente. C'est-à-dire que tu vas devoir bosser comme un dingue pour obtenir peut-être 2, 3 ou 4 points en plus au contrôle. Contrairement à la physique, où elle, c'est une matière à courte détente, c'est-à-dire que si jamais t'as rien foutu jusque là, t'as rien foutu de l'année en physique, il suffit que tu bosses un peu ce week-end pour obtenir 2, 3, voire 4 points de plus sur ta note de contrôle. Contrairement aux maths, où là, c'est vraiment un travail de longue haleine. Tu vas devoir travailler dur tout au long de l'année pour augmenter en fait tes résultats petit à petit. Et tes objectifs, et dans la vie en fait, si vraiment tu as des objectifs qui te tiennent à cœur et qui sont hauts, ça va être comme les maths en fait. Tes objectifs, ça va être quelque chose à longue détente. C'est-à-dire que tu vas devoir travailler tous les jours pour les atteindre petit à petit. Et comme je te le dis, hein, forcément au début ça va pas marcher, tu vas forcément passer par l'échec. Si tu lances, je sais pas moi, une première application, que tu as développé un premier site web ou une première application mobile, tu vas la lancer, ça va forcément être un échec, il y a de fortes chances que ce soit un échec. Mais ce qui fait que tu vas atteindre tes objectifs en fait, c'est le fait de continuer, de se relever après un échec et de voir ce qui n'a pas été, de relancer une nouvelle application, de relancer une nouvelle version et de continuer en fait à y croire, de pas se dire merde, je suis tombé, du coup ça va pas marcher. C'est comme le gosse qui apprend à faire du vélo en fait. Tout le monde a été gosse et tout le monde s'est déjà cassé la gueule une fois pour apprendre le vélo. Et ce qui fait qu'on est fort aujourd'hui, qu'on sait faire du vélo, c'est tout simplement le fait qu'on se soit relevé en fait après. Qu'on se soit pas dit je suis tombé, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Donc maintenant j'aimerais que tu prennes des actions qui soient cohérentes avec tes rêves et mets-les en place tous les jours et tu verras que tes objectifs vont être atteints beaucoup plus rapidement. Je te laisse t'abonner à cette chaîne et moi je te dis à très bientôt.